Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous vous accueillons dans cet espace de prière et de recueillement, un moment suspendu où le ciel touche la terre. Si la Providence vous a guidé jusqu'ici, ce n'est point par hasard. L'Esprit Saint lui-même vous a conduit en ce lieu, car l'heure de votre délivrance a sonné. Si vous faites face à la persécution, à la calomnie, à l'envie, si des forces s'opposent à vous ou si des blocages spirituels entravent votre chemin, sachez que le Seigneur a une parole de puissance pour vous aujourd'hui. Avant d'entrer ensemble dans la force de cette prière, je vous invite à formuler cette déclaration dans votre cœur, comme un murmure de l'âme: Seigneur, combats ceux qui me combattent. Votre foi ainsi affirmée est la clé qui ouvre les écluses des bénédictions divines sur votre vie. Et si vous souhaitez que cette flamme de l'espérance atteigne d'autres cœurs en quête de lumière, nous vous invitons humblement à vous joindre à notre communauté de foi. En vous abonnant et en activant les notifications, vous nous aidez à diffuser ces paroles de puissance et de délivrance. Chaque nouvel abonné est une nouvelle sentinelle de prière, un maillon de plus dans cette chaîne de grâce qui s'étend sur le monde. Le psaume 35 fut écrit par le roi David dans une période de profonde détresse. Persécuté injustement, encerclé d'ennemis cherchant sa ruine, David n'a pas eu recours aux stratagèmes humains ni à la vengeance. Il a cherché refuge auprès du Seigneur des armées. Ce psaume est une prière de délivrance d'une puissance inouïe, utilisée depuis des millénaires pour repousser les ennemis visibles et invisibles, neutraliser les actions des personnes malveillantes, briser les œuvres de sorcellerie et les malédictions, renverser les complots et les calomnies, établir la justice divine dans les situations injustes et assurer la protection divine contre tout mal. La parole de Dieu nous l'enseigne en Isaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Le psaume 35 est l'application pratique de cette promesse, une déclaration de guerre spirituelle où nous invoquons Dieu pour qu'il soit notre défenseur et notre guerrier. Préparez maintenant votre cœur, car nous allons entrer dans un moment sacré de prière et de délivrance. Avant de proclamer ensemble le psaume 35, préparons notre esprit. Si possible, trouvez un lieu calme, à l'abri des distractions. Vous pouvez allumer une bougie, symbole de la présence de Dieu qui est lumière et qui dissipe toutes les ténèbres. Fermons les yeux un instant, respirons profondément, et laissons s'échapper toute anxiété, toute peur, toute inquiétude. Prions maintenant ensemble cette courte prière préparatoire. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je m'approche de ton trône de grâce en cet instant. Purifie-moi de tout péché et de toute impureté par le sang précieux de ton Fils. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je brise tout lien avec le péché, tout ressentiment, toute amertume, toute haine. Je purifie mon cœur afin que cette prière soit agréable à tes oreilles. J'applique le sang de Jésus sur ma vie, ma maison, ma famille, mes biens, ma santé, mes finances et sur tout ce qui m'appartient. Je déclare que je suis protégé par le sang de l'agneau et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. J'invite maintenant la présence du Saint-Esprit à me guider dans cette prière. Que tes saints anges se tiennent autour de moi pour me garder et me protéger. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, proclamons ensemble le puissant psaume 35. Répétez chaque verset à haute voix si vous êtes dans un endroit approprié, ou dans votre cœur si vous préférez. L'important est d'absorber chaque parole avec foi, sachant que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Éternel. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et l'armure, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et barre le chemin à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont tendu les saisisse, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaiera de son salut. Tous mes os diront, Éternel. Qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Je marchais comme pour un ami, pour un frère, j'allais courbé et dans le deuil, comme celui qui pleure sa mère. Mais, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche.
avec les impies, les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne se clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur large bouche, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu as vu, Éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon jugement, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah. Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils chantent et se réjouissent, ceux qui aiment ma justice, et qu'ils disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel, qui aime la prospérité de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Maintenant, appliquons la puissance de ce psaume à votre situation spécifique à travers cette puissante prière de délivrance. Répétez-la avec moi, avec une foi ardente. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, juge juste et défenseur des opprimés, je me présente devant toi avec humilité et foi, implorant ton intervention divine dans ma vie. Comme le roi David, je me trouve environné d'adversités et d'ennemis qui cherchent ma destruction. Mais je ne m'appuie pas sur ma propre force ni sur des stratégies humaines. Ma confiance est entièrement en toi, Seigneur des armées. Au nom de Jésus-Christ, je m'approprie maintenant chaque parole du psaume 35. Je déclare que toi, Seigneur, tu plaides contre ceux qui plaident contre moi et tu combats ceux qui me combattent. Je visualise les armées célestes se positionnant autour de moi en ce moment même. Je te demande de prendre le bouclier et l'armure et de te lever pour mon aide. Que ton esprit divin obstrue le chemin de ceux qui me persécutent. Parle à mon âme, ô Dieu, je suis ton salut. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la confusion et la honte sur tous ceux qui cherchent à nuire à ma vie, ma famille, ma santé, mes finances, mon ministère, mon travail et ma paix. Que tous ceux qui méditent le mal contre moi reculent dans la honte. Qu'ils soient comme la paille devant le vent, et que l'ange du Seigneur les disperse. Que leur chemin soit sombre et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Père céleste, révèle et expose tous les pièges cachés placés sur mon chemin. Car sans cause ils m'ont caché leurs filets et leurs fosses, qu'ils ont creusés sans raison pour mon âme. Je déclare que chaque piège, chaque plan maléfique, chaque conspiration et chaque œuvre des ténèbres contre moi se retourne contre ses propres auteurs en cet instant. Que la destruction vienne sur eux sans qu'ils le sachent, et que le filet qu'ils ont caché les piège eux-mêmes. Qu'ils tombent dans cette même destruction. Je me réjouis en toi par avance, Seigneur, avant même de voir la pleine manifestation de ma délivrance. Mon âme se réjouit dans le Seigneur, elle se réjouit dans ton salut. Tous mes os disent, Seigneur, qui est comme toi? Père Saint, tu connais toutes les calomnies, toutes les fausses accusations, toutes les mensonges qui ont été portés contre moi. De faux témoins se sont levés, ils m'ont interrogé sur des choses que j'ignorais. Ils m'ont rendu le mal pour le bien, volant mon âme. Tandis que je cherchais le bien de ceux qui maintenant me font du mal, ils se réjouissent de mon adversité. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu cela? Sauve mon âme de leur ravage, et mon être précieux des lions. Je promets que lorsque tu me délivreras, je louerai ton nom dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu de nombreuses personnes. Mon témoignage de délivrance renforcera la foi de beaucoup. Je déclare que mes ennemis ne se réjouiront pas de moi sans raison, ni que ceux qui me haïssent sans cause ne cligneront de l'œil. Tu as tout vu, Seigneur. Ne reste pas silencieux, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour mon jugement, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, et ne les laisse pas se réjouir de moi. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, notre âme. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons dévoré. Que ceux qui se réjouissent de mon mal soient honteux et confus. Que ceux qui se glorifient contre moi soient vêtus de honte et de confusion. En revanche, je demande des bénédictions sur ceux qui soutiennent ma juste cause.
Que ceux qui aiment ma justice chantent et se réjouissent, et qu'ils disent continuellement, que le Seigneur soit magnifié, qui aime la prospérité de son serviteur. Et ainsi, ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout le long du jour. Je déclare que je suis libre de toute persécution, de toute oppression, de toute envie, de toute sorcellerie, de toute malédiction et de toutes les œuvres des ténèbres. La justice divine prévaut dans ma vie à partir de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, le juge juste. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui es venu dans le monde pour défaire les œuvres du diable, j'invoque maintenant ton nom puissant et ton sang précieux sur la vie de chaque personne qui participe à cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je brise, j'annule et je défais toute œuvre de magie, toute sorcellerie, tout enchantement, toute ligature, toute malédiction, tout mauvais œil, toute envie, et toute œuvre des ténèbres qui a été dirigée contre cette personne, sa famille, sa maison, son travail, ses finances, sa santé, ses relations et tout ce qui lui appartient. Par la puissance du sang de Jésus, je neutralise tout objet dédié au mal, tout rituel accompli, tout sacrifice offert, toute bougie allumée avec des intentions mauvaises, toute parole de malédiction prononcée, toute œuvre faite dans les cimetières, les rivières, les forêts ou n'importe où ailleurs. Je brise tout lien spirituel négatif, tout pacte avec les ténèbres, toute alliance avec le mal qui pourrait affecter la vie de cette personne. Au nom de Jésus, je commande la dissolution de tout lien impie. Que tout esprit de maladie, de misère, de faillite, de séparation, de mort, d'oppression, de confusion mentale, de dépression, d'angoisse et de détresse soit chassé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que les cieux de bronze au-dessus de ta tête deviennent des cieux ouverts de bénédiction. Chaque blocage spirituel dans ta vie est détruit maintenant. Chaque porte fermée par des sorciers, des magiciens et des praticiens de l'occulte est ouverte maintenant par la puissance de la croix. J'invoque les anges guerriers du Seigneur pour combattre les forces spirituelles du mal qui ont opéré contre toi. Que ces anges puissants descendent maintenant et détruisent complètement toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es protégé par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune langue qui s'élève contre toi en jugement ne te condamnera. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et ta justice vient de moi, dit le Seigneur. Je te libère et te déclare libre de toute malédiction, de tout labeur, de toute sorcellerie et de toute œuvre des ténèbres, par la puissance du nom de Jésus-Christ, qui a vaincu sur la croix du Calvaire. Amen. Père Céleste, j'étends maintenant cette prière du psaume 35 pour protéger non seulement la personne qui m'écoute, mais aussi toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ, je trace une ligne de sang autour de ton foyer, des membres de ta famille, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, et de tous tes proches. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule toute malédiction générationnelle, tout héritage spirituel négatif, tout schéma de destruction familiale qui pourrait opérer dans ta lignée. Je brise le pouvoir de toute division familiale, de tout conflit entre époux, parents et enfants, frères et sœurs ou parents. Que tout esprit de discorde, d'amertume, de séparation et de divorce soit chassé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je déclare la restauration, la guérison, le pardon et la réconciliation dans tes relations familiales. Que l'amour de Dieu soit déversé dans vos cœurs, remplaçant toute blessure, tout ressentiment et tout manque de pardon. Je protège chaque membre de ta famille contre les accidents, la violence, la maladie, la mort prématurée et toutes sortes de mal. Je déclare que tes enfants sont comme des flèches dans la main du guerrier, ton conjoint comme une vigne féconde, et tes aînés comme des arbres plantés près des cours d'eau. Au nom de Jésus, je lis tout esprit qui tente de détruire ta famille et je lui ordonne de partir maintenant sans causer de dommages. Que ton foyer soit comme la maison d'Obed-Édom, où l'arche de l'alliance est restée, apportant une bénédiction abondante. Que ta famille prospère en santé, en finances, en relations et dans tous les domaines de la vie. Je déclare que ta famille est un pilier du royaume de Dieu sur terre, un exemple d'amour, d'unité et de foi, résistant à tous les assauts de l'ennemi. Comme il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta famille scellée, protégée et bénie, dès maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur Dieu, propriétaire de l'or et de l'argent, créateur de toutes les richesses, j'étends maintenant la protection du psaume 35 sur les finances de cette personne qui m'entend. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout joug de pauvreté, toute malédiction financière, toute manipulation spirituelle qui a causé des pertes, la rareté, la dette et le blocage dans la prospérité de cette personne. Je commande à tout esprit de pauvreté, de mendicité, de faillite,
de dettes permanentes et de gaspillage d'être chassés de leur vie maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule les effets de tout travail magique fait pour fermer les chemins, pour lier l'argent, pour assécher la source ou pour causer des pertes continues dans ton entreprise, ton emploi ou tes investissements. Au nom de Jésus, je décrète l'ouverture des portes de la prospérité dans ta vie. Je déclare que des fleuves de bénédiction financière couleront vers toi à partir d'aujourd'hui. Tes granges seront remplies, tes pressoirs déborderont de vin nouveau. Tout l'argent qui t'a été volé par des moyens injustes ou spirituels, je commande qu'il soit restitué au septuple, comme promis dans la parole. Je déclare que tes mains sont prospères pour le travail, ton esprit est éclairé pour avoir des idées rentables, et tes chemins sont bénis pour trouver des opportunités de croissance financière. À partir d'aujourd'hui, que tu sois la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Que tu prêtes à beaucoup et n'empruntes à personne. Sois béni dans la ville et dans les champs, quand tu entres et quand tu sors. Que ta prospérité soit accompagnée de sagesse pour gérer, de générosité pour partager et d'intégrité pour honorer Dieu avec tes ressources. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre de toute manipulation financière de l'ennemi et que tu entres maintenant dans une nouvelle dimension de prospérité selon la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Seigneur Jésus-Christ, médecin divin, j'étends maintenant la puissance du psaume 35 sur la santé physique, mentale et émotionnelle de cette personne qui participe à cette prière. Au nom de Jésus, je brise tout joug de maladie, toute malédiction de maladie, toute manipulation spirituelle qui a causé de la douleur, de la souffrance, de la limitation et de la détérioration dans leur corps. Je réprimande et je chasse tout esprit d'infirmité, de douleur chronique, de dépression, d'anxiété, de confusion mentale, d'insomnie et tout autre mal qui afflige ton corps, ton esprit ou tes émotions. J'annule les effets de tout travail magique fait pour te rendre malade, pour te faire dépérir, pour te rendre faux ou pour causer toutes sortes de maladies dans ton être. Au nom de Jésus, je décrète la restauration complète de ta santé. Je déclare que la puissance de guérison du Saint-Esprit coule maintenant à travers chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps, apportant guérison, renouveau et vitalité à toute partie de ton corps qui est malade. Je déclare, sois guéri au nom de Jésus. À tout esprit troublé, je déclare, reçois la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. J'invoque la puissance du sang de Jésus pour purifier ton sang, renforcer ton système immunitaire, restaurer ton équilibre hormonal, aligner ta colonne vertébrale, renforcer tes os, purifier tes poumons, protéger ton cœur, éclaircir ta vision et restaurer chaque fonction de ton corps à un fonctionnement parfait selon le dessein originel de Dieu. À partir de ce jour, puisses-tu marcher dans la santé divine, une vigueur surnaturelle et un bien-être complet. Qu'aucune maladie permanente ou chronique ne trouve de place dans ton corps. Que ta force soit renouvelée comme celle de l'aigle et que tes jours soient longs et épanouissants. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. La vie de Dieu coule dans tes veines, la jeunesse de Dieu renouvelle tes cellules et la vigueur de Dieu fortifie tes membres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre de toute maladie provenant de manipulation spirituelle et que tu entres maintenant dans une nouvelle dimension de santé divine. Amen. Père Céleste, après avoir appliqué la puissance du psaume 35 à chaque domaine de la vie de cette personne, je viens maintenant sceller cette délivrance avec le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de son sang, je scelle chaque parole déclarée, chaque délivrance proclamée, chaque guérison manifestée, chaque chaîne brisée et chaque bénédiction libérée au cours de cette prière. J'établis maintenant un mur de feu autour de cette personne, selon ta promesse dans Zacharie, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Je déclare qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Aucune langue qui s'élèvera contre elle en jugement ne la condamnera. Aucune malédiction envoyée dans sa direction ne la frappera. Aucune flèche tirée de jour ou de nuit ne l'atteindra. Je place les puissants anges guerriers de Dieu autour d'elle pour la protéger dans toutes ses voies. Que ces anges la gardent, la défendent et chassent toute force obscure qui tente de s'approcher d'elle. J'établis le bouclier de la foi sur ta vie, éteignant tous les traits enflammés du malin. Je place le casque du salut sur ta tête, la cuirasse de la justice sur ton cœur, la ceinture de la vérité autour de ta taille, les sandales de la paix à tes pieds et l'épée de l'esprit entre tes mains. Je déclare qu'à partir de ce moment, elle est couverte par le sang de Jésus, immergée dans sa présence, fortifiée par son esprit et établie dans sa victoire. Que toute tentative de l'ennemi pour restaurer les forteresses brisées soit contrecarrée. Que toute nouvelle attaque des ténèbres soit bloquée. Que tout nouveau plan maléfique comploté contre elle soit exposé et neutralisé avant même de commencer.
à partir d'aujourd'hui, qu'elle marche dans une nouvelle dimension d'autorité spirituelle, consciente de qui elle est en Christ, en sécurité dans l'amour du Père et puissante dans le Saint-Esprit. Je conclus cette prière en déclarant les paroles mêmes du psaume 35, versets 27 à 28, qu'ils chantent et se réjouissent, ceux qui aiment ma justice, et qu'ils disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel, qui aime la prospérité de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que vous avez reçu cette puissante délivrance par le psaume 35, je voudrais partager quelques conseils spirituels pour maintenir et renforcer ce que Dieu a fait dans votre vie aujourd'hui. Récitez régulièrement le psaume 35. Faites de cette prière une partie de votre routine spirituelle, en particulier au cours des 21 prochains jours pour consolider votre délivrance. Restez vigilants. La première épître de Pierre nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Renforcez votre vie de prière et la lecture de la parole. Plus vous êtes proche de Dieu, plus votre protection spirituelle sera forte. Engagez-vous dans une communauté de foi. Cherchez des frères et sœurs qui peuvent prier avec vous et vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Déclarez votre protection quotidiennement. Chaque matin, déclarez que vous êtes couvert par le sang de Jésus. Pratiquez la louange et la gratitude. Un cœur reconnaissant est une forteresse contre les attaques de l'ennemi. Évitez les ouvertures spirituelles, restez à l'écart des pratiques occultes, de la voyance, et de tout ce qui pourrait ouvrir des portes à l'ennemi dans votre vie. Mon cher frère, ma chère sœur, croyez qu'à partir de cet instant, votre vie ne sera plus jamais la même. La puissance du psaume 35 a été activée dans votre situation, et Dieu a déjà commencé à mouvoir le ciel et la terre pour établir sa justice en votre faveur. Persévérez dans la foi, en gardant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ne regardez pas les circonstances, mais les promesses. Dieu honore ceux qui lui font confiance. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires le témoignage des merveilles que Dieu accomplira dans votre vie après cette prière. Votre témoignage fortifiera la foi de beaucoup d'autres. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, partagez-la avec ceux qui ont besoin de la même délivrance. Votre partage est un acte d'amour et d'évangélisation. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Demeurez dans la paix du Seigneur.